Bonjour à tous et bienvenue dans mon journal d'inspiration créative. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre tour du monde, carnet de voyage avec le challenge proposé par Blue Evert Soul sur Instagram. Alors néanmoins j'ai fait un petit changement parce que en fait j'ai trouvé que les énergies actuelles étaient plutôt sur la rentrée, sur un passage à autre chose, la préparation à l'automne, puis l'hiver. Donc commence à se terminer et du coup je me suis dit qu'il serait bien de clôturer ce défi. Donc du coup je vais le clôturer un petit peu à ma manière entre guillemets. Parce que je me suis dit, eh ben, au fond, quand on fait un tour du monde comme ça, on visite plusieurs pays et à la fin, on rentre à la maison. Et donc, du coup, eh ben, pour cette page, c'est plutôt un retour à la maison. Donc après, j'ai eu plusieurs idées. Est-ce que je faisais quelque chose autour de la Suisse, autour de Genève? Bon, je ne savais pas trop. Et donc, du coup, je dis, bah non, je vais retourner à ma maison à moi. Donc c'est un petit peu mon univers ici. Voilà, un petit peu spécial. Je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc voilà, je voulais clôturer ce voyage, ce carnet de voyage autour du monde. Donc du coup, j'ai pris une page et cette fois-ci, ah oui, j'ai acheté des pinceaux spéciaux aquarelle et, et des nouvelles couleurs, mais là, je ne sais pas si je vais les utiliser. Donc du coup, je vais faire des bulles, dont une grosse bulle violette pour ouais, représenter un petit peu le retour à la maison, en fait. Voilà. Donc là, j'ai refait une grosse bulle violette. Et j'ai fait d'autres petites bulles, violettes aussi, mais avec deux violets différents, en fait. Voilà. Là, il y a la grosse bulle et là, il y a les petites bulles. En fait, sur le coup, j'ai pas compté exactement combien je voulais en faire ou combien j'en faisais. Je les ai fait un petit peu comme ça, comme je sentais en fait. Voilà, c'est des petites bulles, plus petites. Parce que en fait, à la maison, c'est comme une petite bulle en fait. Voilà. Et j'ai toujours utilisé ces deux couleurs, ces deux différents violets pour faire mes bulles. Voilà. Voilà, en fait, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'au final, j'en ai fait 6. Voilà, j'ai fait 6 petites bulles et la grosse bulle centrale, en fait. Voilà. Donc voilà comment je démarre. Voilà comment je démarre. Alors j'ai mis un petit peu plus de violet, de pigment dans la bulle du central. Donc j'hésite pas à revenir sur mes pas pour mettre un peu plus de pigment. Voilà. Et ensuite, je vais attendre que ça sèche. Avant de commencer les dessins, la suite, j'attends vraiment que, mon, que mes bulles de base soient sèches. Donc j'aime beaucoup les lavandes, on en a sur notre balcon. Et donc du coup, j'ai dessiné deux brins de lavande. Donc, je pars avec une tige verte. Et là, cette fois-ci, j'utilise un pinceau très très fin. Et après, je mets des petits points de violet plus foncé.
C'est très important que la bulle soit vraiment bien sèche parce que sinon les couleurs vont être miscibles entre elles, ça va être insupportable. Donc voilà, et là donc du coup je dessine ma lavande, ma petite lavande, voilà. Et puis je fais la même chose de l'autre côté. Alors pour que ce soit plus facile, je l'ai fait à l'envers, mais en fait elle va être à l'endroit à la fin. Voilà. Donc je refais la même chose, je fais des feuilles, des longues feuilles, puisque les lavandes elles ont quand même des longues feuilles comme ça, voilà. Et puis sur ma tige, je vais mettre des petites agglomérats de violet en fait, voilà, comme ça. Je fais en sorte que ça fasse comme des petits points, pour que ça fasse un peu des petites fleurs. Vous voyez, là les couleurs, si je les mets trop, le vert il va se fondre dans le violet, et inversement. Voilà. Et puis je termine avec une petite, voilà, une petite touche de violet pour montrer que la fleur est finie. Donc voilà mes deux lavandes. Et après, je vais faire des petits doodles, des petits animaux en doodle. Ouais, parce qu'en fait, chez nous, en fait, on a vu sur les champs et il y a il y a un renard qu'on voit de temps en temps qui court. En ce moment, ces derniers temps, on l'a vu, il était plutôt en chasse ou je sais pas quoi, mais voilà. En tout cas, il était en train de courir. Il y a un renard. Et puis, il y a des écureuils. Bon, bah, comme il y a des arbres, il y a des écureuils, forcément. Donc, du coup, là, j'ai dessiné un écureuil. Et puis, c'est vrai, cette année, on a vu beaucoup, il y avait une biche avec ses deux bébés. Et c'est vrai que ça fait depuis le mois de juillet qu'on la voit, les bébés, ils ont bien grandi, quoi. Alors voilà, j'ai dessiné la petite biche et puis ces deux bébés qu'on voit de temps en temps. Moi, je dirais peut-être pas tous les jours, mais tous les 2, 3 jours, on la voit. C'est rigolo de les voir tous les trois. Voilà. Après, de l'autre côté, j'ai mis... Ah oui, il y a le chat de la voisine. Donc j'ai dessiné le chat de la voisine. Le chat de la voisine, il a une couleur, il a un pelage. On dirait un jaguar en miniature. C'est incroyable. Et en fait, il est moucheté et on dirait vraiment un jaguar en miniature. Donc du coup, j'ai fait un chat. Voilà, en plus, il doit être adoré parce qu'il doit y avoir des souris à gogo dans les champs, là. Donc, on le voit souvent, le chat de la voisine. Voilà, donc le chat de la voisine. Et puis après, j'ai dessiné... Ouais, c'est un hibou. Voilà, en fait, je fais une espèce de virgule, là. Et en fait, c'est un nid avec une tête en forme de cœur. Voilà, c'est un hibou. Ça, c'est chéri chéri. C'est un vrai hibou grand-duc, c'est pas possible autrement. Dans une autre vie, il devait être un hibou grand-duc. Alors je le dessine. Et puis, il y a des petites abeilles cette année qui ont décidé de faire leur nid dans nos jardinières. Elles sont complètement inoffensives, mais elles sont rigolotes. Quand je les arrose, quand j'arrose les fleurs, elles s'en vont, mais elles reviennent. Ah, du coup, j'ai marqué, voilà, bulle de douceur, que j'écris au feutre un petit peu plus gros. Voilà, la bulle. Donc là, on est vraiment à la maison. Alors pour clôturer mon dessin, je me suis dit que j'allais faire des petites taches comme ça. Je trouve que ça met toujours un peu de profondeur. J'aime bien mettre des petites taches comme ça. Donc du coup, j'ai pris toujours mes deux violets que j'ai bien imbibés d'eau et je tapote sur le pinceau pour pouvoir avoir ces taches. J'écris la date, on est le 31 août et voilà, on a clôturé ce tour du monde.
Alors j'espère que cette dernière page vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et qu'elle vous aura permis de faire aussi votre bulle à vous quelque part. Voilà, en tout cas moi ce que je pourrais dire de ce défi, c'est que ça m'a vraiment, j'ai du coup fait des progrès en aquarelle, ou en tout cas j'ai plus appréhendé ce médium comme on dit, et j'ai pu vraiment l'apprécier en fait. Et je me suis rendu compte que ma grand-mère paternelle peignait, enfin elle faisait de l'aquarelle beaucoup. Elle nous envoyait à chacun de nos anniversaires et de nos Noëls une carte qu'elle avait peinte à l'aquarelle, mais je ne l'ai jamais vue peindre à l'aquarelle. Elle ne m'a jamais appris l'aquarelle. Et voilà, et donc du coup c'était un petit clin d'œil à elle. Et c'est vrai qu'en 2008, j'avais fait beaucoup d'aquarelles. Elle est décédée en 2007. Et c'est vrai qu'en 2008, j'avais fait de l'aquarelle et j'avais mis en image ces histoires, les histoires qu'elle nous racontait toujours en aquarelle. Et donc du coup, ce challenge m'a rappelé ça et m'a donné vraiment envie de continuer et d'aller beaucoup plus loin avec l'aquarelle. Et ben je vous dis à très vite, j'espère que vous aussi ça vous aura plu, que ça vous aura permis de nouvelles découvertes, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.